Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est communément appelé le discours du pain de la vie. Il est prononcé par Jésus après la multiplication des pains et des poissons. Il nous vient du chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean. Jésus prononce ce discours du pain de la vie après avoir fait manger une multitude, une grande foule. Et Saint Jean souligne fréquemment que les miracles sont les signes visibles, les signes terrestres d'une réalité surnaturelle. Ce que Jésus fait comme miracle a une autre dimension, bien que nous le voyons de nos yeux, de notre sensibilité. Il y a un enseignement surnaturel, un enseignement transcendant. Et aujourd'hui, le Seigneur qui a déjà donné à manger à cette foule parle de lui. Jésus contextualise la signification du miracle de la multiplication des pains. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus parle de l'Eucharistie. L'Eucharistie comme l'aliment qui nous rassasie de notre faim. L'Eucharistie comme l'aliment qui étanche notre soif. Notre faim est soif de plénitude. Notre faim est soif de félicité, de bonheur. L'homme qui est à la recherche du bonheur, dans ces aliments, dans ces biens matériels de notre terre, mais ces biens qui soulagent momentanément. Et les biens que nous cherchons sont, comme son nom l'indique, des biens, c'est-à-dire qu'ils sont bons pour notre épanouissement, mais ce sont des biens qui passent, ce sont des biens qui ne durent pas toute la vie. Et cette faim et cette soif que nous étanchons, nous nous rassasions par ces aliments de la terre, et après nous avons encore faim. Si le Seigneur te guérit de telle maladie, tu auras une autre maladie. Le Seigneur a guéri beaucoup de malades, mais ces malades, après quelques semaines, quelques mois, sont encore tombés malades. Le Seigneur a ressuscité Lazare, mais après, Lazare est mort définitivement. Donc, nous pouvons avoir des aliments qui nous rassasient dans cette vie et qui sont de bonnes choses. Bien manger, bien boire, avoir une vie aisée, c'est ce que tout le monde doit chercher sur cette terre. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il y a un autre aliment, un aliment qui est éternel, un aliment qui nous donne la vie ici et au-delà. Un refrain dit « pain pour aujourd'hui et faim pour demain ».
une expression qui nous rappelle que les biens de ce monde sont passagers. Les biens de ce monde nous rassasient un moment, mais nous laissent insatisfaits après, je répète. Le Seigneur peut te donner à manger aujourd'hui et demain tu as faim. Il peut te guérir de telle maladie aujourd'hui et demain tu retombes malade. Jésus qui nous parle de l'Eucharistie comme l'aliment éternel, il nous parle de lui-même, de sa personne, comme cet aliment qui nous assouvit pleinement, qui assouvit pleinement tous nos désirs. Toute notre aspiration au bonheur est en Jésus. Si nous mettons le Seigneur à la place qu'il mérite, c'est-à-dire à la première place, nous avons l'aliment qui ne finit pas. Nous avons l'aliment éternel. Tu nous as donné le pain du ciel qui contient tous les plaisirs, qui contient tout le bonheur. C'est une traduction de ce que nous disons pendant l'adoration eucharistique en langue espagnole. Tu nous as donné le pain de vie, c'est-à-dire toi. Et ce pain de vie contient en lui tous les plaisirs et tout le bonheur. Donc, Jésus nous dit qu'il nous donne un pain, mais pas un pain qui sera pain pour aujourd'hui et faim pour demain, mais un pain qui remplira pleinement tous nos désirs, toute notre soif de bonheur, un pain qui sera le viatique, le secours pour la vie ici et pour la vie éternelle, parce que c'est cela l'Eucharistie. Elle nous prépare au milieu de cette chair mortelle et fragile. L'Eucharistie nous prépare à recevoir la chair de Jésus-Christ et ainsi, elle nous prépare pour la vie éternelle à laquelle nous sommes tous appelés. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous rentrions à la source, à notre origine qui est en lui. Donc nous sommes tous appelés à la vie éternelle avec Dieu, parce qu'il y a une autre vie éternelle avec le diable. Cherche le pain de la vie, cherche le pain de la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Cherche à être en état de grâce et recevoir le pain qui ne finit pas, le pain qui n'est pas momentané. Cherche le pain qui assouvit tous tes plaisirs éternellement. Disons donc à Jésus, donne-nous de ce pain qui nous assouvira pour l'éternité, parce que je veux être avec toi, Seigneur, ici, et à la vie éternelle. Donne-moi de ce pain. Je veux être avec toi, je veux être en ta compagnie, je veux te recevoir dans ma vie et dans la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide, qu'il soit celui-là qui nous remplit de bonheur, de félicité. Que le Seigneur nous protège dans son corps et dans son sang, dans l'Eucharistie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.